Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce livre ne s'adresse pas à celui qui cherche une expérience spirituelle singulière, ni à celui qui aspire à des états exceptionnels. Il s'adresse à celui qui veut cheminer réellement. Le livre des convenances du disciple part d'un principe simple et exigeant. La voie vers Dieu commence par la rectitude du comportement et se construit par la discipline intérieure avant toute élévation. Pour l'imam al-Haddad, la spiritualité n'est jamais une abstraction. Elle engage le corps, le temps, la parole, le regard, l'intention. Le disciple n'est pas défini par ce qu'il ressent, mais par la manière dont il se tient devant Dieu, devant les hommes et devant lui-même. Les convenances, l'adab, ne sont pas des détails secondaires. Elles sont la forme concrète de la taqwa, la crainte révérentielle qui oriente toute la vie. Le livre s'ouvre sur une idée décisive. L'entrée dans la voie ne dépend pas d'un effort purement humain. Elle commence par une impulsion divine, un appel intérieur qui trouble le cœur et l'oriente vers l'au-delà. Mais cette impulsion peut se perdre. Le rôle du disciple consiste alors à la reconnaître, à la préserver et à y répondre sans délai. Remettre à plus tard, attendre de meilleures dispositions, revient à laisser cette grâce s'éteindre. L'imam al-Haddad insiste ensuite sur le repentir, non comme un acte ponctuel, mais comme une attitude permanente. Le disciple doit se présenter à Dieu avec un cœur libéré des droits des créatures et conscient de son insuffisance. La désobéissance est décrite comme un poison qui atteint le cœur plus gravement encore que le corps. Préserver son cœur devient ainsi la responsabilité première du cheminant. Une large partie de l'ouvrage est consacrée à la vigilance intérieure. Le cœur est le lieu où tombe le regard divin, et il ne peut accueillir la connaissance et l'amour de Dieu tant qu'il demeure occupé par l'orgueil, l'ostentation, la jalousie ou l'amour excessif du bas monde. Ces maladies ne sont pas présentées comme des fautes morales isolées, mais comme des obstacles structurels à toute progression spirituelle. Le livre montre également que la voie ne consiste pas à fuir le monde, mais à y vivre avec justesse. Travailler, subvenir à ses besoins, assumer ses responsabilités familiales ne contredit pas le cheminement, à condition que le cœur ne s'y attache pas. Le détachement n'est pas une pauvreté imposée. C'est une hiérarchie claire, des priorités, où le delà demeure le critère ultime. L'imam al-Haddad accorde une place centrale à la prière et au rappel de Dieu. Mais il ne s'agit jamais de multiplier les actes sans présence. Une prière distraite est comparée à une offrande vide. La valeur de l'adoration réside dans la présence du cœur, dans la conscience de se tenir devant Dieu. Le dhikr devient alors le pilier du chemin, celui qui rassemble toutes les significations de la voie et conduit progressivement à l'illumination intérieure. Le livre met aussi en garde contre une tentation fréquente, rechercher les dévoilements spirituels ou les miracles. Pour Al-Haddad, la véritable karama n'est pas l'extraordinaire, mais la droiture constante. Celui qui obéit à Dieu, intérieurement et extérieurement, possède déjà la plus grande des grâces, même si rien d'exceptionnel ne se manifeste en lui. Enfin, le livre des convenances du disciple enseigne une spiritualité de la patience. Le début de la voie est fatigue, lutte, sa fin est repos et gratitude. Celui qui accepte cette loi du chemin comprend que la réalisation ne se précipite pas. Elle mûrit dans la constance, la sincérité et l'endurance. Ce livre n'est pas un manuel d'initiation rapide, c'est un texte de formation intérieure, destiné à accompagner le disciple sur la durée. Il rappelle que la voie vers Dieu ne repose pas sur l'intensité des états spirituels, mais sur la justesse d'une vie entière orientée vers lui.